Un nouveau rapport du Pentagone indique que la Chine possède plus de 400 ogives nucléaires, doublant presque son arsenal nucléaire en 2 ans seulement. Le rapport indique également que Pékin a lancé environ 135 missiles balistiques à des fins d'essai et d'entraînement l'année dernière, soit plus que le reste du monde réuni si l'on exclut les missiles balistiques lancés dans des zones de conflit comme l'Ukraine. Si on examine la capacité et l'ampleur de l'arsenal de la Chine en missiles, c'est à couper le souffle. Le Pentagone considère la Chine comme un défi de taille. La Chine est le seul pays qui, géopolitiquement, a le potentiel de puissance pour être un défi important pour les États-Unis, et c'est le cas. Et toujours selon le rapport, la Chine a intensifié ce que le Pentagone appelle un comportement militaire dangereux et non professionnel envers les États-Unis et leurs alliés dans la région, en particulier l'île démocratique de Taïwan. Ils ont refusé d'écarter l'option de la force militaire contre Taïwan. Ils ont explicitement refusé de le faire et ils entreprennent des actions d'un pays qui pense ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il se prépare à potentiellement mener une attaque contre Taïwan. Selon le Pentagone, une attaque potentielle n'est pas envisageable à court terme malgré les agressions récentes. Comme le souligne le rapport, nous ne pensons pas qu'une invasion soit imminente. Mais un haut responsable de la défense a déclaré aux journalistes que la Chine a créé une nouvelle activité militaire de routine autour de Taïwan. Après la visite de Nancy Pelosi sur l'île en août dernier, la Chine a intensifié les exercices, les tirs de missiles et les traversées du détroit. Ces activités ont fini par diminuer, mais elles sont encore courantes. Le haut responsable a déclaré que ces exercices n'étaient pas réservés à de rares occasions, comme c'était le cas avant la visite. Le ministre chinois de la Défense, Wei Fen, a déclaré au secrétaire d'État à la Défense, Lloyd Austin, la semaine dernière au Cambodge, que Pékin considère Taïwan comme une ligne rouge. Et cette agression s'est répandue dans des régions comme la mer de Chine méridionale, où le navire USS Chancellorsville a effectué une opération de liberté de navigation pour promouvoir le libre passage dans les eaux internationales, où se trouve la moitié du trafic de la flotte marchande mondiale, qui rapporte des milliers de milliards de dollars chaque année. Je sais qu'il a été rapporté que la Chine a essentiellement éjecté notre navire de la zone. Ce n'est pas vrai. Encore une fois, nous continuons à naviguer, à voler et à opérer là où le droit international le permet. La Chine revendique une grande partie de la mer comme son territoire et a ignoré une décision d'un tribunal international selon laquelle Pékin n'a aucun titre historique sur la mer de Chine méridionale.